prendre sa croix. Mais c'est du fanatisme, me disait un paroissien. Comment on va tenir toute l'année avec un programme pareil? À la fin de cette journée, je crois que Jésus nous répondrait, si nous pensons comme cela, je crois que Jésus nous répondrait, ce programme, mais c'est exactement ce que vous avez cherché à vivre aujourd'hui à verre de lait. Et vous l'avez vécu avec joie, car ça a été notre joie de nous retrouver aujourd'hui ici, si nombreux. Pour parler du programme de Jésus, je vous propose simplement 3 verbes. Suivre, s'asseoir et combattre. 3 verbes pour l'année. Et ce programme de Jésus est un programme dynamique, un programme tonique, un programme qui entretient en nous la jeunesse de cœur. C'est aussi le programme de Notre-Dame. Oui, suivre. Ce matin, nous avons commencé par une marche, comme les foules de l'Évangile. Pas n'importe quelle marche, bien sûr. Nous avons marché avec Jésus. Nous avons suivi Jésus. Parce qu'être chrétien, ce n'est pas statique. On ne s'installe pas. Notre foi nous fait bouger. Notre foi se transforme. Notre foi s'approfondit au fil des années. On ne recommence pas tout comme l'année dernière. Ce qui nous est demandé, à nous tous, ce n'est pas seulement d'être catholique, c'est-à-dire de célébrer de temps en temps les grandes fêtes chrétiennes, de tradition catholique. Ce qui nous est demandé, c'est d'être disciples du Christ Jésus, disciples, de le suivre. Comment? Jésus est clair. En le préférant à tout, même à son Père, à sa mère ou à ses enfants. Et je remarque, chers amis, qui étiez là aujourd'hui, je remarque que l'invitation de Jésus, nous l'avons mise en œuvre. Petit choix de début d'année, mais choix important, aujourd'hui, en participant au pélé de verre de lait, plusieurs ont renoncé à 1 heure de sommeil supplémentaire. Plusieurs ont renoncé au repas familial du dimanche habituel. Ils ont préféré Jésus. Et préférer Jésus, c'est si beau. C'est si beau. Préférer Jésus. Mais est-ce que ça voudrait dire qu'il serait un concurrent de nos amours humains? Est-ce qu'il faut mépriser nos frères, nos sœurs ou nos parents? Est-ce qu'il faut opposer l'amour de Dieu et l'amour de la famille? Assurément non. Non. Jésus n'est pas contre la famille. Loin de là. Il serait plutôt pour. Mais, Dieu seul est Dieu. Pas mon conjoint, pas mes enfants. Dieu seul est Dieu. Je n'absolutise personne. Lui seul est à mettre à la première place. Et nous l'avons fait. En ce début d'année scolaire, Seigneur, voilà, et c'est ma joie. C'est toi d'abord qui compte, et pas une baignade à la Cano.
Au début de la semaine, le dimanche, c'est toi d'abord qui compte. Pour bien vivre notre année, pour aimer le conjoint, les enfants, les parents, les frères et sœurs, le Seigneur est premier. Non pas un concurrent, mais un compagnon de route, suivre Jésus, comme Notre-Dame, qui a suivi son Fils, elle, la première disciple du Christ Jésus. Suivre Jésus. Alors si tu veux le suivre, nous dit l'Évangile, commence par t'asseoir. S'asseoir. Pourquoi? Jésus le dit. Pourquoi s'asseoir? Parce que nous portons nos croix. Et nous ne les choisissons pas toujours. Un défaut, une faiblesse, une blessure, les ratés de notre institution. Dit autrement, nous suivons Jésus, oui, mais pas dans l'idéal, dans la réalité de nos vies, dans la réalité de ce que nous sommes, dans la réalité de ce qu'est l'Église aujourd'hui. Alors si tu veux suivre Jésus, commence par t'asseoir. C'est le début de l'année scolaire. Nous sommes tous frais et dispos, bronzés et reposés. Mais il y en a qui sont déjà à 100 à l'heure, en limite de surchauffe et de burn-out. Commence par t'asseoir, dit Jésus. Nous asseoir, nous poser. Attention en ce début d'année où nous nous croyons forts. Attention à l'activisme. Commence par t'asseoir pour penser ton objectif d'année et ton projet. Commence par t'asseoir, car tu portes aussi les croix que tu as choisies. Il y a celles que nous n'avons pas choisies, mais il y a les croix que nous avons choisies, c'est-à-dire les exigences de l'Évangile. Et il y en a des exigences. Jésus n'essaie pas de gonfler les effectifs en camouflant les exigences. Il n'a jamais promis que le catéchisme serait une partie de plaisir, que le mariage chrétien ou la prêtrise serait rose tous les jours, que la paroisse vivrait un conte de fées et qu'on serait adulé. Il n'a jamais promis cela. Notre-Dame le sait. Elle qui entend Siméon lui dire « Un glaive te transpercera le cœur ». Les paroles du Christ, et c'est ça la beauté de la foi chrétienne, les paroles du Christ, ce ne sont pas des paroles bisounours, des paroles de contes de fées. Les paroles du Christ sont réalistes. Alors commence par t'asseoir. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui, en écoutant un enseignement de M. Landette, en prenant le temps de la prière et de l'adoration, en nous arrêtant ce matin émerveillés devant un des paysages si beaux de notre Gironde, dans les vignes du Sauternais. Quelle beauté ces paysages! En goûtant aussi la joie d'être près de son conjoint, d'un ami ici à Verdelais, côte à côte, sans avoir trop de choses à se dire, mais en étant là, l'un près de l'autre. Le devoir de s'asseoir. Chers amis des équipes Notre-Dame, vous le connaissez, mais il faut l'appliquer. Notre-Dame, nous dit-on à Noël, méditait toutes ces choses en son cœur. Elle s'assied, elle aussi. Cette année, mes amis, quand avez-vous prévu de vous asseoir?
chaque semaine. Quand prévoyez-vous de vous asseoir? Suivre, s'asseoir et enfin combattre. Combattre comme ce roi de la parabole, comme les combattants du feu, les pompiers de cet été, Français et étrangers, qui ont fait notre admiration ici en Gironde. Tenaces, courageux, ils ont lutté pied à pied contre ce feu destructeur. Combattre avec le Christ pour nous, combattre avec le Christ contre les forces destructrices de l'égoïsme, du mépris ou de l'indifférence. Combattre avec le Christ pour l'amour, pour la vie, pour la joie, pour la communion entre nous. Combattre sans jamais nous lasser. Ici, Notre-Dame de Verdelais, consolatrice des affligés, ne cesse de mener le combat pour ses enfants, pour la vie de ses enfants, par amour pour ses enfants. Alors elle agit par la prière, elle intercède. Voilà Notre-Dame de Verdelais. Quand le monde ne va pas bien, il ne s'agit pas de rester là à pleurnicher. Il ne s'agit pas d'attendre que Dieu détruise ce monde-là pour en donner un autre plus propre. Non, mais comme Jésus, comme Notre-Dame consolatrice des affligés, il s'agit pour nous de mettre toutes nos forces pour aimer davantage et faire passer, comme le disait monsieur Landette ce matin, et faire passer cette société de consommation à une société de consolation. Consolation pour les plus petits et les plus pauvres d'entre nous. Voilà un beau programme pour nous, pour nos familles, pour nos paroisses. Oui, mes amis, nous choisissons de ne pas être seulement catholiques, mais de suivre Jésus, de nous asseoir près de lui. Nous choisissons non pas le confort, mais le beau combat de l'amour et de la communion et de la paix entre nous. Et celui, mes amis, celui qui vit ce programme, le programme du Christ, celui-là ne paie rien, absolument rien, de ce qui rend la vie libre, belle et grande, parce que lui, Jésus, n'enlève rien, il donne tout. Amen.